Salut, ici Skyler. Tu es prêt pour un nouvel animal, Lara? Ces beaux oiseaux se distinguent par leurs plumes colorées et vives, leurs longues plumes de queue et leur bec fort qui peut même casser des noix de coco. Les haras se trouvent dans les zones tropicales américaines, du sud du Mexique au nord de l'Argentine. Bien que leur habitat préféré soit les forêts tropicales humides, on peut également les trouver dans d'autres types de forêts. Les haras aiment rester dans les hauteurs des arbres. En vol, ils peuvent atteindre 50 km/h, ce qui est à peu près aussi rapide qu'un petit scooter dans la rue. Leur régime alimentaire se compose principalement de graines et de fruits. Il est intéressant de noter que certaines des choses qu'ils mangent sont toxiques, mais les haras n'ont aucun problème à les manger. Grâce aux graines qu'ils laissent tomber, ils aident en fait les forêts à pousser. Les haras sont des oiseaux sociaux qui vivent généralement en bandes de 30 oiseaux ou plus. Pour communiquer entre eux, ils utilisent des appels ou des cris. Ils peuvent également utiliser les cris pour marquer leur territoire ou pour identifier leurs partenaires. Cela en fait des oiseaux très bruyants. Ces créatures colorées sont également connues pour leur capacité à parler. Pour être précis, ils ne peuvent pas parler, ils répètent simplement ce qu'ils entendent. Ils peuvent répéter n'importe quel mot humain ou bruit dans leur environnement. La raison pour laquelle ils font cela, c'est qu'ils sont intelligents et sociaux. Les haras aiment interagir avec d'autres perroquets ou humains, donc ils essaient de s'intégrer et de copier ce qu'ils entendent. Les haras sauvages créent et répètent naturellement des sons spécifiques qu'ils entendent de leur famille ou des membres de leur groupe. Mais lorsque les haras sont en captivité, ils interagissent avec les humains et répètent des mots humains. Tu aimerais avoir un hara? Quel mot lui enseignerais-tu? Serait-il ennuyeux de toujours avoir un oiseau qui parle? Bien que tu puisses être fatigué d'entendre un hara chez toi, Dieu ne se fatigue jamais de t'entendre. Comment Dieu t'entend-il? Il t'entend quand tu pries. C'est pourquoi tu peux toujours prier Dieu. La Bible dit « prier sans cesse ». Maintenant, tu peux te demander comment faire pour prier. C'est facile, il suffit de faire comme Lara. Tu répètes les prières que Jésus a faites dans la Bible. C'est comme ça que tu peux apprendre. Ce qui est vraiment important, c'est de toujours parler à Dieu.